Voilà pour cette visite qu'on va s'atteler évidemment à décrypter pour vous dans cette émission. Voilà pour l'essentiel. Voilà, et on se rend maintenant en France, l'actualité française avec les suites du procès en appel du financement libyen. Depuis l'ouverture de ce deuxième procès, Nicolas Sarkozy est resté sur la réserve. La parole va lui être donnée aujourd'hui. On est en direct avec vous, Marie Schuster. Bonjour Marie. L'ancien président qui est sur place depuis le début de la matinée, son interrogatoire qui pourrait s'étendre sur 4 journées d'audience. Oui, effectivement, Nicolas Sarkozy est à la barre depuis ce matin, mais avant d'entamer le cœur de l'accusation, à savoir celui d'avoir scellé un pacte corruptif avec Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne électorale de 2007, eh bien, l'ancien chef de l'État a tenu à répondre aux parties civiles, aux victimes, aux familles des victimes de l'attentat du DC-10 du TA. Elles étaient venues s'exprimer à la barre la semaine dernière, exprimer leur colère face à celui qui leur avait promis justice et qui aurait, selon l'accusation, négocié avec le régime désigné coupable de cet attentat. La vérité, a-t-il dit ce matin, je la leur dois, la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu 1 centime d'argent libyen dans ma campagne. Fin de citation. Le président de la Cour d'appel a ensuite entamé le cycle des questions revenant sur les ambitions présidentielles de Nicolas Sarkozy, un parcours de candidat mais aussi de ministre de l'Intérieur, dit-il, semé d'embûches au sein même de son propre camp et en premier lieu semé d'embûches posées par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Des obstacles qui l'auraient conduit, selon lui, pour faire son travail de ministre de l'Intérieur, à faire appel à des intermédiaires comme Ziad Takieddine, recommandés par ses proches, à savoir Brice Hortefeux et Claude Guéant. Je n'ai pas de reproche, a-t-il dit, à faire à mes collaborateurs à ce sujet. J'aurais probablement fait la même chose à leur place. J'ai payé assez cher, je peux payer encore assez cher. J'ai conscience de la gravité des choses, a-t-il encore dit. Effectivement, Nicolas Sarkozy a été condamné en première instance à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Il a effectué 20 jours d'incarcération et il risque en appel jusqu'à 10 ans de prison. Merci beaucoup Marie Schuster, qu'on retrouvera évidemment dans le courant de cette émission. Voilà pour l'essentiel.